Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Alors ce matin, grâce à vous, je découvre qu'il existe une journée internationale consacrée à la boisson la plus consommée dans le monde par l'ONU. Et c'est le thé, et c'est aujourd'hui. Voilà. C'est la journée du thé. Exactement, nous célébrons le thé ce matin. Mon petit clin d'œil, tous ceux et celles qui sont en train de petit déjeuner, ou alors ceux qui sont encore calés sous la couette à tenter d'avaler ce breuvage sans trop se brûler. S'il est servi effectivement de façon très commune chez nous, chez nos voisins japonais, c'est tout un art développé vers le 15e siècle, en fait, sous l'influence du bouddhisme zen. Ce cérémonial philosophique invite l'homme à se purifier en s'unissant à la nature. Alors c'est tout un concentré d'art de vivre, et quiconque désire suivre le rituel de la cérémonie du thé tend ainsi à faire des siennes avec 4 valeurs cardinales. On fait très court ce matin: l'harmonie, le respect, la pureté, la tranquillité, et qui sont vraiment plus un petit peu chères à la culture typiquement japonaise. Ouais. Alors forcément, Sandrine, qui dit thé dit théière. Quels sont vos conseils pour choisir une théière? C'est pas si simple, parce que les théières existent sous diverses formes et différentes matières, avec leurs avantages et beaucoup d'inconvénients malheureusement. Alors par exemple, Charles Laurence, laquelle utilisez-vous? Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas traitée, je suis plutôt café. Vous êtes plutôt café. Alors, le café, c'est vrai que c'est encore une autre histoire. Voilà, Mais il y a des verres, par exemple. Par exemple, celle en verre, elle est parfaite pour créer l'harmonie entre la saveur et l'arôme des feuilles de thé. Elle permet également de voir l'intensité, ce qui est plutôt joli souvent quand on a une fleur de thé qui s'ouvre à travers une théière. C'est un petit look un peu vintage parfois, très contemporain. Elle a l'avantage en tout cas d'être écologique et réutilisable. Petit inconvénient, elle est quand même un peu fragile quand même. Voilà, il y a la théière en porcelaine. Bon, ça reste fragile aussi en même temps. Alors ça reste effectivement fragile, mais le goût parfumé des fleurs de thé pourra longtemps demeurer dans une théière en porcelaine. Un thé sera servi et puis se glisser dans la tasse avec un joli service à thé quand même, c'est toujours très très déco. Effectivement, elle résiste quand même plus au choc thermique, même si vous le disiez tout à l'heure, elle est assez fragile quand même. En céramique, c'est différent? Alors non, elle est très semblable à la théière en porcelaine. En fait, elle est confectionnée à partir du même matériau et seul le procès de fabrication diffère. En fait, les parois sont en terre, elles sont poreuses, donc il va y avoir un enrichissement avec le goût du thé. On va conserver un maximum de saveurs naturelles. Elle possède des qualités durables, mais en revanche, faible isolation thermique. Donc le thé va vite se refroidir. Oui, c'est ça. Alors, du coup, il y a la théière en acier alors. Et alors, les amateurs de thé qui prennent un réel plaisir à laisser infuser le thé longtemps vont choisir une théière en acier. C'est vrai que l'acier résiste au choc, il a pour avantage d'être recyclable. Il s'inspire quelque peu en fait de l'esthétique indienne, une théière en acier, allie la perfection, la modernité, la tradition. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entretien sur cette surface, mais c'est toujours assez amusant quand même d'avoir une théière justement en acier. Amusant. On a bien compris qu'il y a quand même pas mal d'avantages et d'inconvénients. Il reste le cuivre et la fonte alors. Il reste le cuivre et la fonte, effectivement. Possédant l'un des meilleurs alliages pour aider les infusions, la théière en cuivre, elle est considérée comme plus haut de gamme en fait. C'est un style assez traditionnel. On la retrouve dans les cuisines des chefs à travers le monde entier. Alors, elle peut durer très longtemps. De ce fait, elle est légèrement plus chère. Et quant à la théière en fonte, on le disait tout au début, c'est vraiment celle qui va conserver votre thé au chaud le plus longtemps. De plus, le délicat parfum des feuilles de thé collera sur les parois, donc de quoi mieux conserver cet arôme également. Malgré tous ces avantages, la fonte nécessite un soin particulier. On y prend du temps, justement, et c'est pour ça que les Japonais préfèrent cette théière en fonte. C'est ça. Alors, en déco, tout est permis. J'ai envie de vous dire que je vous passe les classiques, comme la théière turque, qui depuis des siècles est un instrument d'infusion pour prendre le temps de vivre. On a des théières avec des petits boudards en verre semi-automatique. C'est un peu même l'idéal du thé parfumé. C'est vrai que je vais vous poster des photos parce que les décrire c'est très compliqué, c'est un peu long et visuellement on se dit c'est pas possible. Les gens ont réussi à créer des théières aussi invraisemblables, aussi déco. Ça peut être des objets d'art parfois. C'est vraiment très amusant. Ouais, c'est ça. Pour terminer assez rapidement, Sandrine, vous avez une petite astuce brico-récup tendance autour du thé? Mais totalement, parce que c'est vrai qu'on en casse un petit peu, on s'est dépareillé. Une petite astuce très simple, vous transformez vos tasses, vos théières et votre sucrier en un lampadaire très original. En fait, la technique est assez simple. Vous allez percer la vaisselle au centre en la perforant. Vous glissez une tige filtrée et vous
empiler de façon très graphique, surtout très stable, tous les éléments, un petit point de colle. Vous commencez par une grosse soupière en fond évidemment de préférence. Vous pouvez déposer un socle du système électrique et vous finirez par un système à douille avec un abat-jour. Le tour est joué, vous pouvez monter assez haut. Et vous allez voir, c'est so british en tout cas. On vous fait confiance. Les astuces déco de Sandrine De Bruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Merci beaucoup Sandrine.